Bonsoir mesdames et messieurs, nous sommes toujours au stand de CS Communication qui accepte de bien vouloir nous voir dans le cadre de ces émissions spéciales que nous faisons ici au Salon international de l'audiovisuel du Cameroun. Des invités de marque spécialement pour vous et cette fois-ci, un animateur, communicateur, journaliste et présentateur événementiel qui s'appelle Monsieur Michel Ngacho. Bonsoir Michel Ngacho. Mais monsieur, c'est beaucoup quand même. Hein? Il faut que je vous voie. Ben non. Vous êtes un monsieur. Merci. Vous avez des milliers de followers, vous éduquez la population camerounaise, vous parlez de politique, vous êtes un monsieur. Merci beaucoup, merci infiniment, merci de me recevoir chez vous. Alors, Michel Ngacho, vous êtes très impliqué dans la vie politique au Cameroun, à travers, bien sûr, vous avez parlé tout à l'heure de dénonciation. Vous dénoncez au quotidien à travers les canaux qui sont les vôtres, les réseaux sociaux, la radio et encore plus loin, même quand vous êtes invité sur les plateaux de télévision. Aujourd'hui, vous faites partie de ces personnes-là qui mènent par le bras une grosse campagne, celle des inscriptions sur les listes électorales. Pour ceux qui nous regardent, c'est quoi l'importance aujourd'hui de s'inscrire sur les listes électorales? D'ailleurs, il y a ce monsieur que vous voyez, sachez identifier ce qu'on appelle les indices. Et c'est dans le domaine de la communication, et voilà. Alors, on a un indice qui est là. Et le drame, c'est qu'en fait, là n'est pas la question. Vous devez comprendre que lorsqu'il y a médias, on sait forcément qu'il y a des acteurs de médias, des gens qui portent la voix, et des gens qui peuvent influencer des vies, et des gens qui peuvent, dans une certaine mesure, amener les gens à penser autrement. Alors aujourd'hui, j'ai choisi effectivement de porter un langage différent sur les réseaux sociaux. Parlons politique, parlons réalité, alerter les Camerounais sur le vécu du Cameroun. Parce que si nous ne le faisons pas, nous journalistes, personne ne le fera. Si nous qui sommes les chiens de garde de la société, nous ne le faisons pas, en rappelant aux Camerounais qu'il y a des textes de loi, en rappelant aux citoyens quelles sont ses responsabilités, en rappelant aux Camerounais justement quelles sont ses missions, personne ne le fera. Donc je suis dans mon rôle de dire aux Camerounais, sortez, allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. Pourquoi? Parce que, après observation, après analyse, c'est en réalité, comment dirais-je, c'est en réalité le nombre qui va imposer la transparence. C'est un pan, c'est un volet, voilà. À côté de ça, effectivement, le journaliste, c'est ce qu'on peut appeler une encyclopédie vivante. Il faut être partout. Vous ne parlez pas seulement musique, vous devez parler de musique, anthropologie, histoire, je vais dire ça comment, économie, religion. Vous devez être au parfum de presque tout ce qui se passe. Donc, si j'ai choisi le segment politique, aujourd'hui, c'est parce que je sais effectivement que le besoin est là. Les Camerounais veulent entendre notre son de cloche qui n'a rien à voir avec la communication gouvernementale. Et pourquoi ne vais-je pas choisir, indépendamment, de porter la voix des Camerounais sur les plateformes digitales que de porter la communication gouvernementale qui vise seulement à renforcer l'idée d'un gouvernement qui, de mon point de vue, n'a pas toujours fait du plaisir au Cameroun. Et aujourd'hui, on parle des élections qui approchent, d'où la campagne sur les inscriptions sur les listes électorales. Mais aujourd'hui, il faut le dire, il y a des partis d'opposition qui sont en difficulté, qui traversent des moments difficiles. On a vu la dernière sortie du MINAD. Quelle est votre appréciation sur cette sortie de celui qui est considéré au Cameroun comme le gendarme de la politique, des partis politiques? Qu'il en fait un peu trop, qu'il n'est pas le ministre de la communication, qu'il ne décide pas en lieu et place du peuple souverain, que s'il veut avoir un parti politique, il crée son parti politique, qu'il sache que les lois ne sont pas applicables aux Camerounais seulement parce que c'est le ministre qui voudrait qu'on les implique, qu'on les applique pour les Camerounais. Qu'il sache en même temps que le peuple n'a pas peur de lui, parce qu'il est l'ouvrier du peuple camerounais. Dans les normes. Il est l'ouvrier, il est employé par le peuple camerounais. Dans les normes. Mais les normes, c'est quoi? Les normes, c'est ça. Il est l'employé du peuple camerounais. Donc, il travaille pour le peuple camerounais. Mais si c'est sert des lois votées par les élus camerounais donc, à l'Assemblée nationale, pour pouvoir battre ces Camerounais, ce serait très compliqué. Ce serait extrêmement compliqué. Parce que le Cameroun aujourd'hui a compris
le fond. Je suis le décideur de mon avenir. Personne ne peut m'empêcher, moi Camerounais, peuple camerounais, de déterminer l'avenir que je veux me donner. Pas moi le ministre là, pas moi Tangandji, je le cite parce que il est le minade, mais bon, il est à Tangandji, il est le ministre des Camerounais. Et il va rien me faire parce que c'est son nom. Pour la Tangandji. D'accord. Donc rien ne va changer à cette logique. Donc il est l'employé des Camerounais et il ne doit pas se servir de ce qu'on appelle les menaces permanentes pour tenter bien sûr de dissuader les Camerounais à penser à leur avenir. Mais ça peut être aussi, on va vous dire, ça peut être un recadrage. Parce qu'on a non, le recadrage, il y a eu... Non, attention, vous savez, on est dans un fin de règne. Dans une fin, autant pour moi, dans une fin de règne. Et dans cette fin de règne, tout est mis en place pour pouvoir conserver le pouvoir. Et Paul Atangandji est ce qu'on appelle le bras armé qui menace. Allez, vraiment, la loi, vraiment, les textes en vigueur. À force de le réciter, c'est un logiciel qu'on met dans votre tête. Et s'il n'y a personne en face pour lui dire que, au-delà de ton logiciel, que tu veux imprimer dans la tête des Camerounais, voici ce qu'il faut pour le peuple camerounais. Et forcément, ça fera que le peuple camerounais va se demander où est la vérité. Pour la Tangandji, ou ce qu'on propose à côté. Et le peuple décidera de quel embranchement prendre. Parce qu'en fait, tout est communication. Quand Paul le fait, Paul sait que, à force de vous menacer, vous savez, c'est un peu comme l'enfant. Ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. L'enfant prend peur. En disant que, ben, on me l'a dit 10 fois, 15 fois, 20 fois. Si je fais vraiment, le pire peut arriver. Et automatiquement, on sème en vous la graine de la peur. Et à côté, effectivement, quand il y a un autre son, le conseiller dit, tu as raison, mais tu n'es pas sur le droit. Là, il se rend compte que il y a une autre analyse. L'enfant se dit, mais papa dit ne fais pas. L'autre dit, mais c'est vrai, papa, tu as raison. Mais seulement tu fais erreur ici. Ça amène l'enfant à réfléchir. Et se dit, finalement, quelle est la trajectoire que je veux pour moi-même? Et c'est comme ça que l'enfant peut dire, soit je suis papa, soit je suis l'embranchement qu'on monte de l'autre côté, et je décide de mon avenir. Et on parle bien sûr de ces différentes sorties de Minad. Et on se souvient dans ces dernières sorties, on a une sortie qui était dirigée au directeur de l'État où il parlait du PCRN. Il reconnaissait M. Robert Kona comme le président fondateur de ce parti politique-là. Ben écoutez, c'est vrai que l'interview que l'on mène ensemble est une interview qui n'est peut-être pas une interview politique, ou bien ça peut l'être sans que je sois informé. Le Minad est dans son rôle. Ok, on va pas revenir sur les violations des textes, parce que demander que Kona soit reconnu comme étant le mandataire du PCRN, lui, Paul Atangandji, qui envoie ce message, bien évidemment, aux États généraux de l'ECAM, c'est une faute administrative lourde et grave. C'est-à-dire c'est lourd et c'est grave. Ça démontre effectivement qu'il y a une corrélation entre l'ECAM et le Minat. Et le Minat qui s'arrange tous les jours à menacer le peuple camerounais ne permettra pas à l'ECAM de faire ce qu'il faut faire pour permettre à ce peuple justement de pouvoir obtenir ce qu'il veut. Alors je vais donc dire que vous devez sortir des complexes qui sont les nôtres. Le Cameroun depuis 108 ans est colonisé, même si on pourra peut-être pas parler de colonisation, mais la présence française est présente au Cameroun. Et la France sait effectivement que c'est son bateau. Les Camerounais se demandent, est-ce qu'avec l'avenir, est-ce que le jour des élections, ce sera le jour de la vraie indépendance du Cameroun? Parce que là, nous, on est conscients aujourd'hui de ce qu'on nous a fait subir pendant des années. 1960, revenons sur l'histoire. On nous donne bien évidemment une indépendance qui n'en est pas une. Les accords de la colonisation, les accords coloniaux sont encore là, qui pèsent encore suffisamment sur le peuple camerounais. Et automatiquement, ces accords coloniaux sont tels que les Camerounais, depuis 1960, ne font que ce que veut la France. Allez lire les textes, c'est encore là. Alors le jour où M. Biya, par exemple, qui est au pouvoir, veut nous démontrer qu'effectivement, qu'il ne se passe rien, qui nous dit ce qui est passé, les accords que j'ai résiliés avec la France. Ou bien j'ai eu un sommet avec Paris à Yaoundé, où il a dit que les accords sont résiliés. Rien n'est fait. Donc, Paul Atangandji
dans le gouvernement camerounais, semble jouer encore le jeu de la France aujourd'hui, qui serait bien évidemment, puisqu'il faut vous rappeler que le RDPC c'est le parti français au Cameroun. D'accord? Le RDPC c'est le parti de la France au Cameroun avec un mécanisme simple, contrôler l'appareil administratif camerounais, du sommet jusqu'au dernier employé. C'est pourquoi au Cameroun, on vous disait que vous avez 32 millions de Camerounais, mais vous avez 380 000 employés de la fonction publique. Ok? Et tout ça, on vous dit, le parti État, dont l'administration automatiquement est greffée à ce parti. Donc voilà la réalité.